Vous êtes propriétaire d'une passoire thermique et vous voulez vendre? Condoléances. Vous vous intéressez à l'investissement immobilier, mais vous trouvez qu'actuellement les prix sont toujours trop chers. Eh bien, vous devriez peut-être penser à acheter une passoire thermique. C'est le moment idéal pour acheter des passoires thermiques qui soit sont déjà interdites à la location, soit vont le devenir jusqu'en 2028. Vous pouvez obtenir une belle décote sur l'achat, faire des travaux et la remettre ensuite en location avec une rentabilité locative très intéressante. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de Maud. Maudit soit-il, elle a une vieille maison qu'elle louait. Une maison très ancienne datant d'avant 1945 et où même on avait retrouvé un squelette dans un placard. Sûrement quelqu'un qui avait gagné à cache-cache. Maud, donc, a ce bien qu'elle louait depuis plusieurs années. Mais là, depuis janvier 2022, elle n'a plus le droit de le louer. Et pour elle, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, elle en veut énormément au gouvernement d'avoir fait passer ces nouveaux règlements. Donc, Maud se retrouve avec une maison qu'elle ne peut plus louer. Elle ne peut pas non plus entreprendre les travaux pour refaire l'isolation de son bâtiment et essayer de le placer dans une classe D, par exemple. Elle n'en a pas les moyens. Bref, Maud est coincée, elle est obligée de vendre cette maison. Et son problème, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui doivent vendre au même moment. Les biens énergivores mis en vente sur les plateformes de vente ont a priori augmenté de 30%. Donc Maud se retrouve avec énormément de concurrents et relativement peu d'acheteurs. Mais ça va peut-être intéresser Matteo. Matteo Porte, c'est un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier. Il aime ça, mais jusqu'ici il trouvait les prix un peu chers. Seulement là, il y a peut-être une bonne occasion pour lui. D'ailleurs, beaucoup de marchands de biens sont en train d'essayer de profiter des problèmes de personnes comme Maud. Alors attention, moi je ne veux aucun mal aux marchands de biens. Mais il faut avouer qu'actuellement, ils ont flairé les bonnes affaires. Bref, Matteo, après une petite recherche, a vu la maison que vendait Maud. Et c'est exactement ce qu'il recherche. Et du coup, il est allé négocier avec elle. Et beaucoup de gens actuellement vont négocier les appartements ou les maisons classées F, G et G+. Et ils obtiennent très souvent un rabais pouvant aller jusqu'à 10%. Le plan de Matteo, c'est de racheter cette maison avec 10% de réduction donc, et puis ensuite de faire des travaux. Pour ça, il peut notamment bénéficier de l'aide de l'ANA. L'ANA, c'est un organisme, ce n'est pas une personne, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Et l'ANA, elle peut financer jusqu'à 35% des travaux avec un plafond de 20 800 € hors taxe. Bref, pour Matteo, c'est une bonne occasion lors de son premier achat. Alors évidemment, il devra louer avec un loyer modéré et il doit passer par un artisan RGE, reconnu garant de l'environnement. Et il n'y en a pas tant que ça. Mais Matteo aime bien les artisans. C'est lui-même un artisan de l'amour. Il fait souvent ça à la main. Quoi qu'il en soit, Matteo décide donc de se lancer dans ses travaux de rénovation. Il faut être un petit peu patient parce que c'est toujours long de mettre en place des travaux. Et puis, il doit viser une classe D pour que ce soit viable sur le long terme. Matteo, pour pouvoir faire ses travaux, il est passé par Jean. Jean Béliveau-Maison est un spécialiste de la rénovation thermique. Et il a fait un devis à Matteo. Le devis est assez salé. C'est entre 1000 et 1500 € par mètre carré. Et les délais sont parfois un petit peu longs. Il faut compter 3 mois pour un studio et à peu près 1 mois par pièce supplémentaire. Bref, Matteo, après avoir acheté la maison à Aude, s'est mis tout simplement à lancer les travaux avec Jean. Alors les travaux, ils vont mettre un petit peu de temps avant de démarrer, mais Matteo y a pensé. D'abord, il a inclus le prix des travaux dans son emprunt immobilier, mais en plus, il a demandé un prêt différé. C'est-à-dire qu'il ne va rembourser le capital qu'à partir de 1 ou 2 ans après le début du prêt. Parce que naturellement, pendant les travaux, il ne peut pas louer la maison. Et comme il ne peut pas louer la maison, eh bien, il n'a pas de revenus en face. Du coup, la banque a accepté qu'il ne paye que des intérêts d'emprunt. Et finalement, l'aventure de Matteo, elle est plutôt rentable.
On estime que la rentabilité d'un bien rénové, elle est entre 1 et 1,5 points supérieure à celle d'un bien non rénové. Et pour des bonnes raisons. Tout d'abord, le bien est plus attractif. Du coup, on peut mettre des loyers légèrement plus élevés. Et en plus, on a acheté un bien avec un rabais. Les 10% que Maud a été obligée de concéder à notre ami Mathéo. Bref, si cette nouvelle réglementation sur les passoires thermiques fait le malheur des propriétaires actuels comme Maud, et sont un véritable problème parce que leur bien est en train de perdre beaucoup de valeur, eh bien, ça peut faire aussi le bonheur des investisseurs immobiliers qui voudraient se lancer dans l'investissement locatif. Alors, ma position à moi, elle n'a pas changé, je pense toujours que mettre comme ça des réglementations, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que le nombre de biens à louer est en train de baisser, donc c'est pas une bonne chose pour les locataires. Et puis que finalement, on est en train, tout simplement, de baisser le patrimoine de beaucoup de personnes qui, comme Maud, possédaient une maison ou un appartement en location et qui voient la valeur de leur maison ou de leur appartement baisser. Mais malgré tout, je pense que pour d'autres, ça va être le moyen de gagner un petit peu d'argent. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt acheteur en ce moment, en vous disant que acheter un bien peut être beaucoup plus facile, beaucoup moins cher et beaucoup plus rentable, ou est-ce que vous êtes propriétaire d'une passoire thermique et que vous vous dites que décidément le gouvernement vous en veut? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: dans les files d'attente, celle d'à côté avance toujours plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.